Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur un film d'animation sorti sur Netflix, Le Monstre des Mers. Alors, il faut savoir que l'équipe du film qui a travaillé sur ce film a réalisé plusieurs films d'animation qui me sont très à cœur. Par exemple, le film Volt, qui oui a pris un sacré coup dans la gueule, mais que c'est quand même l'un des films de mon enfance que j'ai le plus apprécié. Ils ont également bossé chez Disney et chez Pixar avec les films La Reine des Neiges et puis plein d'autres chefs-d'œuvre de l'animation. Enfin bref, c'est une équipe très reconnue pour leur métier. Et donc ce qui est sûr, c'est que le Monstre des Mers est quand même dans cette lignée de films quand même assez intéressante, divertissante et surtout formellement bien travaillée. Parce que oui, dès les premières minutes du visionnage de ce film, j'ai ressenti quand même un aspect sur l'animation, un aspect formel très bien réussi, avec des plans qui sont très souvent décadrés, une gestion des lumières mais vraiment au top et exceptionnelle pour un film d'animation. Enfin bref, sur toute la forme du film, ça reste quand même l'un des meilleurs films d'animation que j'aurais pu voir, du moins cette année. Malheureusement, il n'est pas sorti au cinéma, il est disponible uniquement sur Netflix. Mais bon, après, j'ai envie de dire, Netflix, ils ont aussi besoin de ça. Même s'il me semblait avoir entendu il y a quelques temps que Netflix arrêtait les films et séries d'animation. Enfin bref, s'ils ne l'ont pas fait, c'est tant mieux, puisqu'ils arrivent à faire des petits chefs-d'œuvre comme ce film. Alors, Le Monstre des Mers, c'est l'histoire d'un pirate, enfin on va dire d'un chasseur pirate. C'est un mélange, c'est dans un univers assez bien écrit, assez bien travaillé, où un chasseur et un pirate sont les mêmes personnes finalement. Et donc on va aller voir chasser des véritables monstres, des monstres des mers qui embêtent la population. Oh là là, que c'est dangereux. Et donc c'est l'histoire de Jacob, l'un de ces chasseurs aka pirates, donc on va appeler ça chasseur dans le reste de la vidéo, mais vous aurez compris, qui va donc partir à l'aventure, chasser le plus redoutable des monstres dans l'océan, accompagné de sa nouvelle compagnon qui s'est incrustée sur le bateau, Maisie. Alors du coup je dirais que c'est un mélange entre road movie et puis film d'aventure. C'est un film qui oui peut faire penser à quand même Pirates des Caraïbes, mais du côté animation, quand même c'est bien plus intéressant de voir pour moi Pirates des Caraïbes. Après voilà, c'est un film qui m'a quand même pas mal plu, enfin disons qu'il ne m'a pas déplu pour le coup. Et puis il a surtout certaines forces, notamment dans la gestion des lumières et dans l'aspect formel comme je l'ai dit, mais également il a une certaine force dans, pas forcément dans l'écriture, puisque sur le scénario je reviendrai dessus, mais du moins dans la gestion de son tempo, dans son, dans son charisme aussi. Le film il a un certain charisme, il faut le dire, mais dans la gestion des enjeux aussi, il a des enjeux qui sont clairement instaurés dès le début et qui arrivent à être plus ou moins tenus un petit peu moins en deuxième acte, où oui, le film va changer de registre, changer de tout. Moi j'avoue que le premier acte du film, on va découvrir ce monde de pirates, de voyages, etc. C'est l'acte qui m'a le plus, c'est l'acte que j'ai le plus apprécié. Sachant qu'on va donc plonger dans la vie de pirate avec la vie sur un bateau, enfin tout ce qui est... En fait moi les films de pirates j'adore ça. Le dernier que j'ai vu, on en a parlé sur la chaîne, il s'appelle The Pirate, c'était un film coréen que j'avais énormément apprécié. Et justement j'adore ce côté gestion du bateau, langage de marin, communication, etc. Et là c'est quelque chose qu'on avait énormément. Et cet univers de pirates, il est ô combien intéressant et ô combien bien amené. Parce que oui, on parle pas véritablement de pirates dans ce film, ce n'est même pas un film de pirates, puisque pour moi un film de pirates, c'est souvent des chasses au trésor, une quête perdue ou des choses comme ça. Mais non, ce n'est pas un film de pirates, mais disons qu'il s'en inspire beaucoup. Et les pirates sont en fait les chasseurs, ce qu'ils appellent les chasseurs dans le film, sont en réalité des pirates, c'est l'image même que l'on se fait du pirate. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Moi j'avoue que les films de pirates, c'est un petit peu comme les films de dinosaures pour certains, ce sont des œuvres que j'apprécie énormément. Et donc le film va quand même proposer une épopée assez intéressante entre divers endroits. Par exemple, je sais pas, une île abandonnée, une espèce de ville où sont les rois et la reine du royaume. Enfin voilà, tu vas voyager à travers ce film. Et je dirais pas que c'est totalement un road movie parce que ce n'est pas vraiment le cas, mais disons que ça fait quand même le taf et qu'on va beaucoup voyager à travers ce film. Aussi, comme tout bon film d'animation qui se respecte, le film a quand même un propos, un message à faire passer, plus ou moins intelligent. Ici, on le ressent, mais il n'est pas forcément exploité comme l'aurait exploité Pixar par exemple.
C'est vrai que Pixar à une époque était très doué pour mettre des messages plus ou moins intelligents avec un certain propos dans leurs films. Aujourd'hui, bon, il y a un débat qui reste, c'est est-ce que c'est toujours le cas? Oui et non, mais en tout cas bref. Pour ce long métrage là, eh bien oui et non, dans le sens où effectivement on a quand même des choses intéressantes en termes de propos. On voit le message qu'ils essayent de faire passer, mais disons qu'ils ne font pas passer, pour moi du moins, le message de manière très subtile. Et donc ça fait qu'on a plusieurs soucis à plusieurs moments, dans le sens où oui, le film te tient par la main à essayer de te faire comprendre que les monstres ne sont pas monstrueux, les monstres sont nos amis. Oui, on va le comprendre au bout d'un moment, je crois que t'as pas besoin de te répéter. Et puis bon, les relations entre les personnages, elles sont mine de rien intéressantes, parce que il y a déjà le fait que c'est plus ou moins un père et une fille adoptifs qui vont donc se rencontrer, qui vont voyager ensemble, etc. Il y a également des relations entre humains et monstres qui peuvent paraître assez bateaux, mais qui dans l'ensemble fonctionnent quand même. Et puis justement, ce qui est bien avec les films de pirates, c'est qu'on a un certain code d'honneur, comme code d'honneur qui est d'ailleurs beaucoup pris et repris dans le film, et c'est très intéressant. Mais en fait, ce code d'honneur va permettre plusieurs liens forts avec les personnages, du moins entre eux. Je pense au capitaine du bateau et puis Jacob, qui ont voilà, une relation assez complexe, mais qui est souvent érigée par justement ce code d'honneur et le fait que c'est son second, c'est son capitaine, donc on se respecte. Voilà, dans l'ensemble c'est pas mauvais, et puis j'ai pas trouvé de relation qui sortait du lot. Il y a peut-être 2-3 personnages qui oui ne sont pas véritablement travaillés. Moi pour une fois, Maisie, qui est donc une enfant et qui est plus ou moins l'héroïne, non c'est une héroïne secondaire du film, mais disons que moi dans les Pixar, qu'importe qu'elles soient, qui sont enfants, ne sont pas des personnages que j'apprécie. Et là pour le coup, elle n'est pas forcément appréciable, mais elle n'est pas dérangeante non plus, et ça fait quand même quelque chose d'assez intéressant. Après, comme dit, on a un véritable travail sur la forme du film. Je pense qu'en termes de modélisation 3D, on est sur quelque chose de vraiment génial, puisque le film est souvent dans le détail. On fait souvent de très jolies choses avec ce côté animation. C'est rare d'avoir une animation de telle qualité. Récemment, qu'est-ce qu'on a eu? Peut-être Buzz l'éclair, mais encore je trouve quand même les monstres de la mer bien supérieurs à Buzz l'éclair dans l'aspect formel du film. Pourtant Buzz l'éclair était très bon. Mais c'est vrai que là j'ai eu quand même quelques claques, surtout dans l'introduction du film qui, comme je le répète, était super sympa. On a modélisé l'eau en 3D d'une manière presque photoréaliste qui était vraiment excellente. La gestion des lumières, il y a plusieurs moments qui sont très intéressants là-dessus. Des feux d'artifice, enfin des espèces de feux d'artifice qui vont tomber, qui vont donner une colorimétrie assez rose au film. D'ailleurs la colorimétrie, on peut en parler, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très intéressant. Qui est très bien exploité, notamment dans les monstres. Ça fait que les monstres ne sont pas vraiment monstrueux, puisqu'ils ont tous des couleurs assez chaudes et chatoyantes. Et d'ailleurs les monstres, pour moi en termes d'aspect formel du film, c'est ce qu'il y a de plus négatif je pense, dans le sens où ces monstres ils sont dans la mise en scène, dans la réalisation, où tout est très détaillé, tout est dans le détail, tout est peaufiné en termes d'animation 3D, de sculpture, d'objets, etc. Là c'est vrai que ces monstres ils paraissent très lisses. Alors certes c'est pour les rendre plus enfantins, peut-être plus jolis aussi, et que ça reste dans la thématique très colorée du film, mais c'est vrai qu'ils sont tous très lisses, pas forcément original aussi dans la conception même du monstre, dans l'image qu'il le redonne. En début de film, on a un monstre qui fait penser un petit peu au Kraken, avec différentes tentacules qui vont venir attaquer le bateau. Ce monstre-là était assez intéressant, mais c'est vrai que le monstre principal, celui qu'on appelle Rouge, ce n'est pas du tout le meilleur que l'on ait pu voir dans ce film. Et puis surtout c'est très lisse, très intéressant. Pareil, dans la gestion du monstre, on a donc le monstre bleu qui est là pour, je pense, vendre des figurines pop, ou au moins avoir un certain merchandising, parce que il n'est pas vraiment intéressant. Mais voilà, dans l'ensemble c'est un film qui ne se prend pas trop la tête, qui est quand même assez sympathique, et que oui, j'ai apprécié voir ce film. Parce que déjà l'aspect formel m'a beaucoup plu. Après c'est vrai que 2 heures ça peut paraître assez long, même si le film encore une fois gère très bien son tempo. Et en termes de scénario c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus exceptionnel. Mais je dirais que c'est une proposition originale parmi tout ce qui se fait en termes d'animation en ce moment. Donc je vous invite quand même à vous rendre sur Netflix pour aller voir ce petit chef d'œuvre. Je pense que le mot n'est pas sous-estimé. Donc voilà. Sur ce, nous c'était la fin de cette vidéo improvisée. J'espère que ça ne se ressent pas trop. J'ai pas écrit cette vidéo, mais bon,
J'espère que ça ne se ressent pas trop. Nous, on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo qui sera très certainement sur Miss Marvel. Mais bon, vu qu'on rentre en période estivale, ça va être difficile de voir des films et d'en parler dans des critiques. Mais en tout cas, c'était Hugo. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!